Ce sera historique parce que la France, jusqu'à présent, n'a jamais reconnu l'État de Palestine. Bonjour, c'est quoi l'info? Moi, je suis Pascal Confavreux, je suis le porte-parole du Quai d'Orsay. Reconnaître l'État de Palestine, ça veut dire quoi? La reconnaissance, en fait, ça veut dire qu'à l'entité étatique qui est l'autorité palestinienne actuellement, on va lui dire, en fait, on te reconnaît comme un égal. Tu es un État, comme la France est un État. Cette reconnaissance, légalement, concrètement, ça passe par une phrase qui est prononcée par le président de la République, parce que c'est le chef de l'État. C'est quoi le but de cette décision? Ce sera historique parce que la France, jusqu'à présent, n'a jamais reconnu l'État de Palestine. C'est la première fois, à travers cette initiative diplomatique, qu'on va condamner de manière très explicite le Hamas comme organisation terroriste et le sortir de toute future autorité palestinienne à l'avenir. Cette reconnaissance, elle s'inscrit aussi dans la volonté de penser le jour d'après, c'est-à-dire de voir comment on va soutenir la reconstruction, notamment dans la bande de Gaza, en soutenant un plan qui a été proposé par les États arabes de la région, et puis comment on va aussi assurer la sécurité, la future sécurité de la bande de Gaza quand les armes se tairont. La guerre ravage Gaza, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça vient redonner les conditions d'une paix durable. Si vous ne donnez pas d'horizon politique, je veux dire crédible, vous continuez à alimenter ce qui va alimenter le Hamas, ce qui va alimenter le terrorisme, parce que localement, les personnes n'ont pas d'autres issues que la violence, s'ils ne croient pas qu'ils sont, par d'autres voies, en capacité d'atteindre leur droit légitime à l'autodétermination. La priorité absolue, c'est d'avoir sur la bande de Gaza un cessez-le-feu. La libération des otages, parce qu'il reste encore des otages israéliens qui sont encore aux mains du Hamas suite au 7 octobre 2023. Et puis, l'accès humanitaire immédiat, à la fois pour des biens, des denrées, et aussi pour des travailleurs humanitaires, pour venir en aide à une population dont l'ONU a déclaré qu'elle était en état de famine. Ça, c'est la priorité qui est absolue. Et après, il faut aussi, en même temps, penser ce jour d'après, cet horizon politique. C'est ce qu'on appelle cette solution à deux États, qui est une proposition de règlement du conflit israélo-palestinien pour créer deux États, l'un juif, l'autre arabe. Ce qui va ensuite se passer, il va y avoir tout un tas de mises en œuvre. On n'y est pas encore. Je ne peux pas préciser à ce stade. On va justement avoir dans les jours et les semaines à venir des discussions là-dessus pour les implications de cette reconnaissance. Reconnaissance, par exemple, ça veut dire à terme pouvoir conclure notamment des accords ou des traités avec cet autre État que nous reconnaissons.